Cette vidéo a pour objectif de présenter une correction du sujet de type 1 de l'épreuve de SVT portant sur la disponibilité du glucose sanguin proposée à la session de rattrapage de septembre 2022. Comme pour tous les sujets, il y a un petit texte qui précède la consigne elle-même et qui dit que le foie est un organe vital qui assure des fonctions essentielles, parmi lesquelles le stockage du glucose sous la forme d'une molécule de réserve. Il peut restituer ce glucose dans le sang, ce qui permet d'assurer un approvisionnement constant des cellules, notamment en dehors des prises alimentaires ou lors d'une situation déclenchant un stress aigu. Vous pouvez utiliser ce qui vient d'être lu pour votre propre introduction, mais attention, il ne faut surtout pas recopier tel quel. Vous pouvez associer par exemple à la notion de glucose sanguin la notion de glycémie, qui est la concentration en glucose dans le sang, qui est régulée à 1 g par litre, ou alors cette molécule de réserve dont il est question ici, c'est bien sûr le glycogène, donc dites-le, ne recopiez pas tel quel. Vous pouvez également amener le sujet d'une autre façon, en précisant par exemple que le glucose est une molécule énergétique essentielle, puisqu'elle permet de produire de l'ATP, par respiration ou par fermentation, mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet proprement dit, qui est noté en caractères gras, demande de réaliser une comparaison des mécanismes qui aboutissent à la libération de glucose dans le sang, à partir de la mobilisation des réserves de l'organisme en dehors des repas, dans 2 situations différentes, avec ou sans stress aigu. La problématique est donc d'expliquer comment la glycémie peut être augmentée à partir des réserves de glycogène stockées dans le foie, dans 2 situations différentes. D'abord, c'est d'ailleurs ce que je vous suggère de faire dans le plan, c'est de traiter d'abord la situation classique en dehors des repas, et ensuite, dans une deuxième partie, la situation particulière en cas de stress aigu. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un sujet d'argumentation, comme le précise la petite phrase juste en dessous, vous proposerez une réponse structurée sous la forme de votre choix. Votre argumentation s'appuiera sur des expériences et ou des observations et ou des exemples judicieusement choisis. Au niveau méthodologique, je vous recommande vivement de noter au brouillon les parties incontournables bien sûr, mais aussi les connaissances associées sous forme de mots-clés ou d'idées clés, et surtout n'oubliez pas les arguments. Alors au moins un argument par grande partie. Ces arguments permettent de montrer comment les connaissances ont été établies. Par exemple, comment est-ce qu'on sait que les cellules hépatiques contiennent du glycogène? Eh bien c'est grâce à des observations microscopiques de cellules hépatiques, et d'un colorant, le Lugol, qui met en évidence des grains de glycogène visibles au microscope. Comment est-ce qu'on sait que le foie est capable de libérer du glucose? Eh bien, c'est en ayant reproduit l'expérience du foie lavé de Claude Bernard. N'oubliez pas, vous avez coupé le foie en petits morceaux, vous avez lavé ces morceaux de foie, vous les avez trempés dans de l'eau. Le test glucose au départ montre une absence de glucose, alors qu'au bout de 15-20 minutes, on voit que le test avec une bandelette glucose devient positif. Ça montre bien que le foie est capable de libérer du glucose. Au niveau des connaissances, dans la partie sans stress, vous devez savoir que, en période de jeûne, l'hypoglycémie est détectée par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. Cette détection entraîne la sécrétion de glucagon dans le sang par ces mêmes cellules alpha. Le glucagon est une hormone qui peut se fixer sur des récepteurs spécifiques à la surface des cellules hépatiques. Cette fixation entraîne la stimulation de la glycogénolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse du glycogène stocké dans les cellules hépatiques, et le glucagon stimule également la libération du glucose dans le sang grâce au transporteur GLUT. Ainsi, la glycémie est rétablie à 1 g par litre. En cas de stress, le problème n'est pas de réguler la glycémie, mais d'augmenter la glycémie pour faire face à un agent stresseur. Ceci se fait grâce à la détection de l'agent stresseur par le système limbique, qui est formé par l'amygdale, l'hippocampe et l'hypothalamus. Lors de la phase d'alarme, l'hypothalamus stimule par voie nerveuse la glande médullosurrénale, ce qui entraîne une libération d'adrénaline. Lors de la phase de résistance, il y a une activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien qui aboutit à la libération de cortisol par cette glande cortico-surrénale.